All the Young Dudes, chapitre 6, première année, revanche. Alors, dit James le dimanche soir, comment allons-nous leur rendre la monnaie de leur pièce ? Quoi ? La pièce de qui ? Demanda Peter sans relever la tête, à la recherche de quelque chose au milieu de ses notes de cours étalées sur la table. Ils étaient installés dans la salle commune de Gryffondor, essayant de faire leur devoir pour McGonagall. 35 centimètres sur les lois fondamentales de la métamorphose. Sirius et James avaient déjà terminé les leurs. Peter en avait rédigé au moins 15 centimètres et Remus n'avait toujours pas commencé. « Les Serpentards !» souffla James avec lassitude. « Suis un peu, Peter. »« Pas tous les Serpentards ?» demanda Peter, l'air inquiet. « Seulement Rogue et Mulciber, non ?»« Tous !» confirma Sirius. Il venait d'apparaître de sous le bureau qu'il partageait et lui tendit un morceau de parchemin. « C'est ce que tu cherchais ?»« Merci !» s'exclama Peter en le saisissant. « J'ai presque fini. »« Tu as terminé, Lupin ?» Sirius l'observait. Remus avait ouvert son livre, mais il n'y avait même pas jeté un coup d'œil. Il avait envisagé de se cloîtrer à la bibliothèque un soir et d'essayer de le lire correctement. Il pouvait lire s'il était vraiment concentré. Mais l'occasion ne s'était pas présentée et, pour être honnête, il n'en avait tout simplement pas envie. Depuis le cours de potions, ils étaient devenus de vrais amis, et Remus ne voulait pas rater une seule occasion d'être en leur compagnie. Non. Il haussa les épaules en réponse à Sirius. J'ai la flemme. Dis-le nous si tu as besoin d'aide. Tu peux même copier sur le mien si tu veux. James fit glisser son devoir sur le bureau. Remus le lui rendit en serrant les dents. C'est bon. Je suis pas stupide. Personne n'a dit que tu l'étais, répondit James avec désinvolture. Mais Sirius continuait de le regarder. Remus voulut le frapper, mais il essaya de ne pas trop s'énerver. James et Sirius jouaient parfois à la bagarre, mais ils n'essayaient jamais vraiment de se faire du mal comme lui l'avait fait avec Rogue. S'efforçant de ravaler sa colère, Remus choisit plutôt de changer de sujet. « On pourrait mettre du poil à gratter dans leur lit, » proposa-t-il. Quelqu'un lui avait fait ça une fois. Il avait eu des plaques rouges pendant une semaine entière et la nuit de la pleine lune, il s'était arraché la peau encore plus que d'habitude. Ou sur leurs vêtements. Mais il faudrait qu'on sache qui s'occupe de la lessive. Cela avait été un grand sujet de questionnement pour Remus. Leur linge sale semblait tout simplement disparaître, puis refaire surface, nettoyer et plier dans leur malle. Ils n'avaient jamais surpris quelqu'un d'autre dans leur chambre et ne parvenaient pas à comprendre comment cela fonctionnait. « J'aime l'idée, » répondit James en mâchouillant le bout de sa plume. « Mais l'un de vous a du poil à gratter ?» Les trois garçons secouèrent la tête. « On pourrait en commander chez Zonko, » suggéra Sirius. « Mais il faudrait que tu me prêtes ta chouette, James. Ma mère a confisqué la mienne. »« Ce n'est pas une mauvaise idée, » répondit James. « Mais j'aurais aimé qu'on puisse le faire maintenant. Tu sais, battre le fer tant qu'il est chaud. Pas besoin d'acheter du poil à gratter. » Remus venait d'avoir un flash. « Vous pensez qu'il y a des cynorhodons dans la serre ?»« Oui, » répondit Peter, toujours penché sur sa rédaction. « Pour des potions, on l'utilise contre l'arthrite, je crois. »« Les graines à l'intérieur démangent énormément, » expliqua Remus excité. « La directrice en faisait pousser, et si on faisait des conneries, elle nous envoyait les semer, sans gants. Le bout de ses doigts le démangeait rien qu'en y pensant. »« C'est affreux, » commenta James. « Mais c'est une bonne idée, » s'exclama Sirius en souriant. « À la prochaine pause, on va en cueillir un maximum. Après, on pourra les décortiquer, avec des gants, et les mettre dans les draps des Serpentards. C'est excellent. »« Comment on va entrer dans le dortoir des Serpentards ?» demanda Peter qui venait enfin de terminer son travail. « Ça, je m'en charge, » répondit James, un sourire de conspirateur étalé sur le visage. Récupérer les cynorhodons fut facile. Ils envoyèrent Peter, le seul d'entre eux qui n'avait pas encore eu de retenue et qui était donc le moins susceptible d'être surveillé. Peter était petit et doué pour passer inaperçu. Pendant la pause du matin, il se glissa dans la serre sans se faire remarquer et en revint, le visage rouge et joyeux, avec un bocal rempli de cynorhodons cachés sous son manteau. Puis ils s'y enfermèrent dans leur salle de bain pour en récupérer les graines. Sous les directives de Remus, ils portaient tous leurs lourds gants en peau de dragon et prenaient bien soin de ne pas les toucher directement. « J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront, »
Sirius souriait, assis les jambes croisées sur le sol à côté de James. Assis sur le bord de la baignoire, Remus observait les deux têtes brunes de James et Sirius penchées sur leur labeur. Il était un peu jaloux de leur amitié. Ils avaient tant de choses en commun. Tous les deux avaient grandi entourés par la magie, avaient été élevés dans la richesse et ils étaient aussi fous de Quidditch l'un que l'autre. En plus, il était évident qu'après seulement 3 semaines, James et Sirius avaient réussi à se bâtir une réputation de rois des premières années. Tout le monde les écoutait quand ils parlaient, tout le monde riait quand ils se montraient drôles, personne ne leur voulait jamais, même quand ils faisaient perdre des points à leur maison. Par contre, je ne sais toujours pas comment on va entrer dans leur dortoir. Même Peter n'est pas si discret. Sirius jeta un coup d'œil à James. Il essayait sans relâche de lui faire révéler son plan. « Laisse-moi m'en occuper », était tout ce que James lui répondait. Les graines furent ensuite décantées dans un autre bocal pendant le reste de la semaine et les garçons mangèrent le reste des fruits. Ce fut le mardi soir qu'ils eurent enfin leur chance. James avait décidé qu'ils devaient mettre leur plan à exécution avant que tout le monde aille se coucher. Il décida également qu'ils devaient se rendre séparément à la salle commune des Serpentards pour éviter d'être vus ensemble et découverts. Remus, pour sa part, pensait que c'était exagéré, mais il accepta, ne voulant pas gâcher le plaisir de l'autre garçon. Ce soir-là, ils mangèrent beaucoup plus vite que d'habitude avant de se lever de table un par un et de quitter la grande salle. Peter avait l'air si nerveux que Remus eut peur qu'il puisse paniquer à la dernière minute et tous les compromettre. Il s'assura de rester près de lui, au cas où il devrait lui couvrir la bouche ou le tirer vers l'arrière à un moment donné. Sirius et James partirent les premiers, bien sûr en direction des toilettes des filles du 2e étage qui, selon Remus, menaient au cachot. Il avait pensé garder ce passage secret pour lui seul, mais comme il avait depuis trouvé quelques autres bonnes cachettes, les mettre dans le secret pour celui-ci n'était pas si grave. Après tout, ce n'est pas comme s'ils allaient devoir se rendre souvent dans les cachots. Le fantôme qui vivait dans les toilettes était heureusement d'humeur calme, même si Remus pouvait l'entendre sangloter doucement dans la dernière cabine. « Ouvre la voie, Lupin !» dit James avec de grands gestes théâtraux quand Remus et Peter les rejoignirent. Sirius lui saisit le bras. « Attends, dis-nous d'abord comment tu comptes t'y prendre. » James sourit. Ce même rictus agaçant qu'il arborait depuis dimanche. « Ah, bon d'accord, tiens ça. » Il fourra le bocal de graines dans les mains de Sirius et fouilla dans les poches de sa robe. Il en sortit une cape très longue et très épaisse, fabriquée dans un tissu gris argenté et chatoyant, le plus étrange que Remus n'avait jamais vu. « Non !» s'exclama Sirius. « Tu n'as pas... Potter, tu n'as pas... » Le sourire de James était si large maintenant que Remus eut peur que son visage se coupe en deux. James leur fit un clin d'œil, puis avec un air enjoué, s'enveloppa dans la cape qui le recouvrit de la tête aux pieds. Et il disparut. « Espèce d'enfoiré !» s'exclama Sirius. « Pourquoi tu me l'as jamais dit ?»« Tu ne me l'as pas dit non plus !» couina Peter à son tour. « Et je te connais depuis toujours. Où l'as-tu trouvée ?»« Elle est dans la famille depuis des années, » dit-il d'un air fier. « Mon père m'a laissé la prendre, tant que je ne le dis pas à maman. »« Vénard !» commenta Sirius en attrapant un morceau d'étoffe puis la faisant glisser entre ses doigts. « Mes parents feraient n'importe quoi pour mettre la main sur une cape d'invisibilité. »« Je pense que nous pouvons tous tenir dessous, » dit James en écartant les bras comme une chauve-souris. « Messieurs, prenez place. » Ils se glissèrent tous sous la cape, puis ils firent plusieurs fois le tour de la pièce en se dandinant jusqu'à ce qu'ils parviennent à avancer ensemble sans se marcher sur les pieds. Et finalement, essayant de ne pas trop rire ou chuchoter, les 4 garçons invisibles furent prêts à se rendre au cachot. Remus leur montra les carreaux sur lesquels il fallait appuyer pour que le sol de la 3e cabine en partant de la gauche s'ouvre en dévoilant le passage. « Comment tu as trouvé ça, Remus ?» murmura James. « C'est du génie !» L'autre bout du passage est caché derrière un des grands tapis accrochés au mur dans les cachots, répondit James. J'ai juste regardé derrière. Tu veux dire une tapisserie ? Demanda Peter. J'imagine. Remus était heureux qu'aucun d'eux ne puisse voir son visage. La ferme, petit gros, rétorqua sèchement Sirius. Remus reçut un coup de pied violent derrière la cheville. Hé ! Siffla-t-il en renvoyant un 2 fois plus fort. Connard ! Désolé, glapit Sirius. C'était pour Peter, pas pour toi. Taisez-vous, tous les 3, les arrêta James. On est presque arrivés.
Ils attendirent silencieusement derrière la tapisserie, écoutant les bruits de pas dans le couloir. Quand James estima que c'était suffisamment calme, ils sortirent tous du passage. Les cachots étaient froids, mal éclairés et caverneux. Il y avait un étrange bruit d'égouttement qui provenait sûrement des canalisations. « Où est l'entrée » murmura Sirius. « Derrière ce mur » indiqua Rémus en espérant qu'il pouvait voir ce qu'il montrait. C'était un simple mur de briques. « Comment tu le sais ? Je les ai déjà vus rentrer, » répondit-il précipitamment. Il n'allait pas leur avouer que s'il savait qu'il y avait 200 serpentards de l'autre côté du mur, c'était parce que l'odeur de leur sang et de leur magie était si forte qu'il pouvait presque en sentir le goût sur sa langue. « Tu connais le mot de passe ? » ?»« Nope. »« Merde. Ce n'est pas encore le couvre-feu, on n'a qu'à attendre. » C'est ce qu'ils firent, assez inconfortablement. Bien que le couloir soit humide, il faisait incroyablement chaud sous la cape, surtout alors qu'ils étaient si serrés les uns contre les autres. Heureusement, 2 septième et 6e années passèrent en toute hâte dans les minutes qui suivirent. Malheureusement, Sirius les connaissait. « Montre-moi la bague encore une fois, Bella !» implora Narcisse Black auprès de sa sœur aînée. Rémus sentit Sirius se raidir, se pressant davantage contre le mur derrière eux. Bellatrix prit un air supérieur et étendit son bras blanc comme l'ivoire. Sur ses doigts osseux brillait une bague de fiançailles en argent et en émeraude, aussi énorme que laide. Elle l'exhibait depuis le début du trimestre. Tous les élèves de l'école savaient qu'elle épouserait Rodolphus Lestrange, un politicien sorcier, dès qu'elle aurait obtenu ses aspics. Sirius était censé se rendre au mariage. Narcissa poussa un cri perçant quand elle la vit, bien qu'elle l'ait probablement admiré plus que quiconque. « Superbe !» s'exclama-t-elle. « Ah, j'ai hâte de me marier. »« Attends ton tour !» répondit Bellatrix. Sa voix faisait l'effet d'une craie crissant sur un tableau noir. « Quand Lucius aura une meilleure position au ministère, je suis sûr que papa et maman seront d'accord. » Les 2 jeunes femmes se tenaient maintenant devant le mur de briques. Bellatrix était la plus grande des 2, mais elles se ressemblaient beaucoup. Elles avaient de longs cheveux noirs bouclés, un peu comme Sirius, et cette même ossature parfaite caractéristique de la famille Black. « Mondus sanguine !» annonça Bellatrix. Le mur glissa de côté pour les laisser entrer, et les 4 garçons se haltèrent à leur suite avant qu'il ne se referme. Pour la première fois depuis qu'il était à Poudlard, Rémus s'estima heureux d'avoir été envoyé à Gryffondor. Les différences entre leur chaleureuse et confortable salle commune et celle des Serpentards étaient frappantes. Elle avait été construite davantage à l'image d'une énorme salle de banquet que d'un salon. Les murs étaient richement décorés de tapisseries élégantes, la cheminée était immense et ornée de sculptures et une macabre pâleur verdâtre planait sur toute la pièce. Rémus trouva l'ambiance qui régnait sur l'endroit presque malsaine. Il s'efforça de ne pas frissonner. Les autres garçons semblaient tout aussi mal à l'aise. Ils restèrent tous figés, jusqu'à ce que James les pousse en avant vers un escalier qui, espérait-il, menait au dortoir des garçons. Sur leur chemin, ils passèrent devant Séverus assis seul dans un coin penché sur son manuel de potions. En haut des marches, ils franchirent la première porte ouverte qui menait heureusement à une chambre. James les débarrassa de la cape. « Tu montes la garde, hein, Pitty ?» dit-il en se dépêchant d'avancer dans la pièce. « Vous pensez que l'un d'entre eux est l'hydrogue ?»« Peut-être celui-là, » indiqua Sirius. « La tête d'oreiller a l'air suffisamment grasse. » Les 4 garçons ricanèrent. « Vite, les gars, mettez vos gants !» chuchota James en dévissant le couvercle du bocal. Rémus et Sirius enfilèrent chacun un gant en peau de dragon, saisissèrent une poignée de graines et commencèrent à les disperser sous les couvertures. « Ils vont les voir !» remarqua James d'un air déçu. C'était vrai. Les petites graines rouges vives se distinguaient nettement sur les draps blancs, même dans l'obscurité. « Eh bien, ils devront quand même y toucher pour les enlever, » le consola Sirius. « Attendez. » Rémus avait eu une idée soudaine. Il ne savait pas comment ni pourquoi cela lui était venu à l'esprit, mais curieusement, il était certain que ça allait marcher. Il se mordit la lèvre, sortit sa baguette et l'agita avec précaution sur le lit où il venait de parsemer ses graines. « Obfuscar !» chuchota-t-il. Et juste comme ça, les graines disparurent. Il savait qu'elles étaient toujours là, mais personne ne pourrait les voir à présent. « Merde alors !» se récria James. « Comment tu as fait ça ? Flitwick ne nous a pas encore appris ce sortilège. Tu l'as lu quelque part ?»« Non. » Rémus haussa les épaules. «
J'ai vu des 5e années le faire hier sur des bonbons qu'ils avaient achetés au village. C'est pas difficile à copier. Sirius et James l'essayèrent immédiatement sur les graines qu'ils avaient eux-mêmes dispersées. Ils n'y parvinrent pas la première fois, ni la deuxième, mais à la 3e tentative, James réussit à faire disparaître la plupart des siennes. « Tu ferais mieux de le faire, Lupin. On va y passer la nuit, sinon. » décida-t-il. « Oui, s'il vous plaît, dépêchez-vous !» siffla Peter sur le seuil de la porte, livide de peur. Sirius essaya encore quelques fois avant d'abandonner et de laisser Rémus prendre le relais. « Tu vas me montrer exactement comment faire dès que nous serons de retour en territoire sauf, » dit-il à Rémus. Ce dernier hocha la tête, même s'il n'était pas certain de pouvoir lui expliquer. Il avait tout simplement tenté, sans vraiment réfléchir à la manière. « Dortoir suivant, » annonça James en les poussant vers la porte. « On est vraiment obligé ?» demanda Peter, qui sautait d'un pied sur l'autre. « Ce n'est pas suffisant ?»« Certainement pas, » répondit Sirius en riant. « Si ça se trouve, on n'a même pas encore fait le lit de Rogue. On doit tous les faire, Pete. Tu es avec nous ou pas ?»« Tous les garçons, en tout cas, » ajouta James en entrant dans la pièce suivante. « À mon avis, on n'a aucune chance d'entrer dans les dortoirs des filles. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Dick Creswell la semaine dernière ?» Ils travaillèrent rapidement et réussirent à piéger toutes les chambres des garçons, même la dernière où 3 élèves de 6e année étaient endormis. Sirius lui-même avait refusé d'y entrer, mais Rémus, étourdi par l'excitation, avait revêtu la cape d'invisibilité et y était allé seul. Il était même parvenu à déposer des cynorhodons sur les oreillers des garçons qui dormaient seuls. Il était tard lorsqu'ils terminèrent, et de plus en plus de serpentards se dirigeaient vers l'étage pour aller au lit. À peine capables de contenir leur jubilation, les 4 Gryffondors se cachèrent sous la cape et redescendirent lentement les escaliers, s'aplatissant contre le mur à chaque fois que quelqu'un croisait leur chemin. Puis ils traversèrent l'immense et majestueuse salle commune et franchirent le mur de briques. Comme James l'avait ordonné, ils restèrent tous le plus silencieux possible jusqu'à ce qu'ils soient à une distance raisonnable de la tour de Gryffondor où ils purent enfin enlever la cape. « Contre-courant !» scandèrent-ils tous à la grosse dame qui leur ouvrit le passage. C'était un soulagement d'être de retour dans la confortable et lumineuse salle commune de Gryffondor, et ils se jetèrent dans le canapé disponible le plus proche. Ils souriaient sans pouvoir s'arrêter. Franck Londubat les interpella de son bureau où il rédigeait des fiches de révision. « Tout va bien pour vous, les gars ? Vous avez visité des endroits intéressants ?» Peter affichait un air coupable, mais James lui adressa un signe de la main désinvolte. « La bibliothèque, évidemment. » Franck secoua la tête en souriant. « De toute façon, j'en entendrai parler bien assez tôt. »« J'aimerais être là-bas quand ça commencera à faire effet, » chuchota Sirius, les yeux brillants de joie. « Et j'espère vraiment qu'on a eu mes cousins. »« Ce n'est que le début, mon pote, » répondit James en tapant sur le genou de l'autre garçon. « À nous 4, je pense que nous pourrons viser encore plus grand la prochaine fois. Excellente première mission, messieurs. » Peter laissa échapper un gémissement. « Première mission ?